Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine j'avais envie de ranger mon dressing qui se trouve dans ma chambre un petit peu au bout de mon lit. Et donc j'avais envie, pour pouvoir ranger mon dressing, de trier également mes caisses de décoration de Noël. Puisque eh bien, c'est des décos que j'ai accumulés depuis maintenant, waouh, peut-être 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, eh bien, j'en rajoute au fur et à mesure des années. Et puis après, mes goûts se sont un petit peu étayés aussi. Alors, j'ai un sapin artificiel qui, lui, est stocké dans le garage chez mes parents, puisque bien sûr, dans ma tiny house, je n'ai pas la place de le stocker, même s'il n'est pas énorme. Donc voilà, là, il est chez eux, donc j'irai le chercher au moment de l'installer. Mais bon, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de trier ces décos parce que déjà, j'ai pas envie d'attendre d'être dans cette espèce de mood de Noël. Voilà, j'ai envie de trier ça un petit peu à tête reposée. Là, je suis encore dans la décoration d'automne et on est en automne. Donc ça me va très bien. Et du coup, voilà, ce que j'aimerais réussir à faire, mais vraiment, je ne suis pas du tout certaine d'y arriver, c'est de passer de ces deux caisses qui sont devant moi à une seule pour toute ma déco de Noël. J'ai peur que ce soit un petit peu compliqué, mais en tout cas, je vais essayer de trier un maximum. Et puis, je vais vous montrer un petit peu, du coup, un avant-goût aussi de ma déco de Noël. On ne sait jamais si ça peut vous donner des petites idées. Il faut savoir aussi que avant, j'avais un sapin qui faisait, je crois, 2 mètres de haut, ou un petit peu plus de 2 mètres de haut, quand j'étais dans dans un plus grand lieu de vie. Et depuis que je suis ici, et bien depuis le 1er décembre dernier, et bien je me suis acheté, moi, un sapin qui doit faire à peu près 1,20 m, quelque chose comme ça. Voilà, c'est vraiment un petit sapin que je mets après sur un petit support pour le surélever. Mais c'est vraiment un petit sapin, puisque comme j'ai 2 mètres de hauteur sous plafond, ce serait complètement ridicule de mettre un sapin qui fait 2 mètres. Donc voilà, donc j'ai besoin de beaucoup moins de décoration. Je vais sûrement en donner une bonne partie à ma mère et à mes sœurs, peut-être déjà pour qu'elles fassent le tri, qu'elles voient ce qui leur plaît. Et puis voilà, du coup, on va attaquer tout ça. Et puis je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Vous allez voir, il n'y a pas que des choses pour décorer le sapin, bien au contraire. Mais du coup, je vais vous présenter tout ça, voir ça avec vous et voir ce que, on garde et ce qu'on donne ou ce qu'on jette si malheureusement il y a de la casse, puisque c'est vrai que ça peut arriver. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, du coup, je vais pousser cette caisse-ci pour pas qu'elle nous gêne et ouvrir la première. Alors, dans la première, on commence par un vinyle qui est encore tout emballé, que j'ai acheté à Noël dernier. Un petit peu avant Noël. Oh là là, par contre, il y a l'odeur. Oh, l'odeur de Noël. Terrible. Et du coup, voilà, il est encore emballé parce qu'en fait, à la base, le plan, c'était... en fait, il n'y avait pas de plan. J'adore écouter des vinyles. Je n'ai pas de lecteur vinyle depuis que j'habite ici et je n'ai pas la télé non plus. Voilà, s'il y en a qui ne l'avaient pas remarqué, je n'ai pas la télé chez moi. Mais par contre, j'adore écouter de la musique et du coup, j'avais potentiellement envie d'investir sur un lecteur vinyle. Mais c'est comme tout, ça prend de la place. Donc, je vous avoue que... Voilà. Et puis moi, ce que j'aime, c'est les vinyles de Noël. Donc du coup, je me suis acheté celui-ci, puisqu'il est sorti en fait l'an dernier. Il était à 19,99 € et dessus, vous avez tous les classiques, les crooners classiques de Noël. Donc, c'est ce que j'adore. Donc du coup, cette année, j'aimerais bien essayer de me trouver un petit lecteur vinyle. Faut que je vois ça. Ça coûte pas très très cher maintenant. Et la question, c'est surtout de où est-ce que je vais l'installer pour pouvoir mettre ces petites musiques au moment où on installera le sapin. Parce que, voilà, acheter un vinyle, c'est sympa, mais ce serait bien de l'utiliser aussi. Donc lui, bien sûr, je le garde. J'ai aussi donc cette petite... ça vient de chez Action. C'est un ami qui m'a offert ça un jour, on y allait faire des courses. Et j'avais flashé dessus parce que je trouve qu'en fait, poser sur une table avec des décos dessus, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je garde aussi. J'ai un cadre du coup... Ah oui, d'accord. Ok, là je vois. Ça, c'est surtout, je suis en train de m'apercevoir que dans cette caisse-là, c'est surtout les décos de Noël qui vont un petit peu partout dans la maison et pas sur le sapin. Du coup, j'ai un cadre vintage avec une vierge à l'enfant. J'avais dû payer ça 50 centimes dans une ressourcerie, donc je le garde aussi. Surtout que ça, en fait, ça peut servir complètement pour d'autres saisons, même si bon. J'ai un petit champignon, donc lui, je le garde, parce qu'il est dans mes couleurs. Je sais plus d'où il vient, lui. Oui, parce que alors, moi, je suis très...
champignons, pommes de pin, etc. Mais en fait, c'est toute la période automne-hiver. Il n'y a pas que l'automne. Mais du coup, vous comprenez aussi ma hype pour la déco d'automne. Maintenant que ça se démocratise un petit peu, je suis comme une enfant. J'ai un deuxième, pour ceux qui me suivent, pareil, vous le savez, j'en ai un autre, un gland cuivré comme ça, qui est déjà dans ma déco d'automne. Et en fait, j'en avais acheté deux. Donc celui-là, bien sûr, je le garde. Il va dans mon sapin d'ailleurs. J'ai une guirlande super jolie qui va sur mon étagère à tasses. Voilà, qui est toute en pomme de pin que j'avais acheté l'an dernier. Alors par contre, je trouvais l'an dernier qu'elle ne recouvrait pas assez, qu'elle n'avait pas assez de présence sur mon étagère à tasses. Du coup, cette année, je me demande si je la couplerai pas avec une autre. Du feuillage naturel ou quelque chose du genre pour mettre avec. Donc écoutez, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais bon, oui, c'est sûr. Elle, je la garde, elle est super jolie. J'ai une tasse, parce que bien sûr, il y a mes tasses aussi de Noël. Donc j'ai une tasse comme ceci, je trouve qu'il fait assez Noël, qui était à ma grand-mère, qu'elle a laissée quand elle a déménagé. Donc du coup, bah, elle, voilà, je la garde, parce qu'en plus, elle est à ma mamie, donc voilà. J'ai, ça c'est une mignonnerie, j'ai ces deux petites maisons qui s'allument. Ça vient de chez Action de l'an dernier. Je sais pas si cette année ils les ont refaites, mais alors elles font un effet bœuf, ces petites maisonnettes. Pareil pour l'étagère à café, j'ai un cœur que j'avais trouvé dans une petite boutique dans la ville à côté de chez moi. Alors lui pour le coup il est rouge, mais je trouve que c'est une déco qui est tellement qualitative que du coup on va la mettre un peu à part, mais pas trop. J'ai le même, du coup beaucoup plus dans mes teintes, juste en doré avec un liseré argenté. On va attraper du coup mon lutin de Noël qui lui s'allume aussi normalement. Oui, il a toujours son petit nez qui s'allume, j'espère que vous le verrez bien. Et lui, il est trop mignon avec ses petits pieds qui pendouillent comme ça. Ça, c'est mon petit lutin de Noël qui remplace le lutin d'automne. Normalement, je vous en avais parlé quand j'ai fait la déco d'automne ou que je voulais présenter. Je vous ai présenté mon lutin d'automne et je vous ai dit que à la période des fêtes, eh bien, j'avais mon lutin de Noël qui arrivait pour le remplacer. Et donc le voici, mon petit lutin de Noël. Donc je vais mettre là. Il est trop mignon. Ça, c'est des petits lutins qui viennent de chez Action. Je trouve que c'est beaucoup trop chou. J'ai, une première casse, super. Ça c'est pareil, c'est une déco qui vient de chez Action, mais il y a quelques années, je l'ai trouvée très qualitative. C'est un cerf doré, sauf qu'il y a une corne qui est cassée. Il faut que je vois si je la retrouve au fond du bac. Écoutez, on va voir si on la retrouve ensemble. Ah, et puis là, j'ai les boules fragiles. Ok. Là, pareil, c'est un petit... d'ailleurs, j'avais même laissé une bougie dedans. Un photophore qui vient de chez Action, que je trouve, une fois allumé, vraiment très, très, très classe, très beau. Ça, c'est pareil, je garde. Ça va être hyper dur, en fait, de faire du tri. C'est terrible. Waouh, je suis en train de m'en apercevoir, là. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le petit... Oula. Ah, ben là, on a un autre champignon. Oula. Pff, le pauvre, maintenant, il a des poils. Oh non. Bon, bah écoutez. Je sais pas où j'avais pris ces champignons, mais la matière est pas terrible. Donc écoutez, à voir. Voilà. Donc ils sont comme ça. J'en ai deux comme ça. Mais c'est vrai que ça fait une déco de sapin un petit peu plus blanche. Donc je sais pas trop. Écoutez, on va voir. Ça, c'est mon tapis marron foncé en moumoute. Pareil, qui vient de chez Action d'il y a des années. C'est mon pied pour couvrir les pieds de mon sapin. Donc ça, je garde. Je vois pas pourquoi j'en changerai. Parce qu'il est très bien. Il est très discret. Donc du coup, c'est exactement ce qu'on lui demande. C'est une déco qui vient de chez Maison du Monde. Une des rares que j'ai. Puisqu'en fait, je les trouve très chères chez Maison du Monde. Pas forcément hyper qualitatives. Mais là, c'était une cloche en verre avec une église à l'intérieur. Et en plus, il a fallu que ce soit moi qui mette le petit ruban blanc. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, ça, c'est une boule cuivrée avec une étoile. Pareil, ça doit venir de chez Action. Elle est mignonne, mais elle n'est pas transcendante. Donc, on va se la mettre un petit peu là, un petit peu à part. J'ai un autre champignon. Ah, Maison du Monde aussi, celui-là. Non, mais quand je vous dis que j'adore les champignons, j'ai un problème avec ça, vraiment. Il a le dessus cuivré, celui-là. Il est pas mal. Je vais le mettre avec les autres champignons, on verra plus tard. Alors là, il faut que je fasse hyper gaffe. Parce que alors là, c'est des boules. Et je sais pas pourquoi je les ai pas mieux protégées, d'ailleurs. Je suis un peu nunuche. Les boules que je vais vous présenter, elles ont quelques années maintenant. Et en fait, c'est des boules qui ont été faites à la main, que j'avais trouvées en solde dans une petite boutique dans la ville à côté de chez moi. Et que j'avais acheté en solde parce que ça coûte très, très, très cher. Prix plein, on était entre 10 et 15 € la boule. Donc, autant vous dire qu'au prix plein, j'aurais jamais pu me les payer. Et que là, elles étaient à moins 50 ou moins 60%. Du coup, j'en avais profité. C'était dans une période après les fêtes. Donc, on a celle-ci. Alors par contre, elles sont, oui, voilà, très fournies. Il y a des
perles, j'espère que vous verrez bien. Elles sont vraiment dingues. C'est pareil, c'est moi qui avais ajouté la petite suspension. Donc ça, bien sûr, je garde. Et d'ailleurs, il va falloir que je protège bien mieux que ce que c'était. J'en ai une, elles sont très fines en fait. Le verre est vraiment très très fin. J'en ai une orange comme ceci, qui est complètement dingue. Alors celle-ci, c'est sûr, je les garde. Je les ressors tous les ans depuis que je les ai achetées. C'est vraiment, voilà, j'adore. Ça, c'est une boule avec des plumes à l'intérieur. Celle-ci, c'est pareil, je ne sais pas si je vais la garder. Elle vient de chez Action. Et je sais surtout qu'elle plairait beaucoup à ma plus jeune sœur pour mettre dans son sapin, parce que son sapin à elle est dans les teintes blanc et bois, un petit peu comme dans l'esprit du chalet des montagnes. Donc du coup, ça lui irait bien chez elle. Oh, je l'avais oublié. Oh, cette petite beauté. C'est un petit gland comme ça, avec même carrément la petite pampille ici, vraiment super bien fait. Le dessus, comme si c'était tout givré, assez transparente. Pareil, je suis pas spécialement fan, je vais la mettre à part. Ah ouais, alors lui, je l'adore. Lui, je crois qu'il vient d'un Jiffy ou quelque chose comme ça. Mais alors, ils ont le don de faire des espèces de chouettes avec des têtes. Mais pas possible, parce qu'il y en a déjà, elles sont, on va pas se le cacher, elles sont pas très très bien faites. Et du coup, ça leur fait des expressions. J'espère que vous verrez bien celle-ci. Regardez-moi ce petit piou. Non mais vraiment, je suis pas... On dirait même pas une chouette, on dirait un espèce de petit pingouin, mais beaucoup trop kiki. Oh, j'adore. Donc ça, j'avoue que je vais le garder. Voilà, lui, je le garde. Il date de l'an dernier. Ça fait un petit peu enfantin, mais du coup, je le mets dans un petit coin et voilà, ça passe. J'ai des... Ça vient de chez Maison du Monde. J'ai dû l'acheter l'an dernier, mais il y a du verre, alors est-ce que... Ou alors, si je sais, mais pas pour le mettre à mon étagère à tasse, alors à ce moment-là peut-être. Par contre, il fait un très joli son. Ça, c'est en suspens aussi. Bah dis donc, cette année, on dirait qu'il y a du changement dans l'air. Ça, c'est pareil, je l'avais pris l'an dernier chez Action. Cette espèce de boule comme ils avaient fait. Parce qu'en fait, il y avait une autre cliente qui était là et qui m'a dit moi, pour Noël, je m'en sers pour mes décos de table pour faire soit des compositions florales, pour poser ensuite sur ma table, vu qu'il y a déjà la déco. Ou alors, je crois qu'elle laisse ça, ou elle le redécoupe, je sais pas comment elle fait, et elle met du parfum d'ambiance en fait, avec des bâtonnets, et du coup ça lui fait son truc de Noël. Donc du coup moi je vous avoue que je l'ai acheté, mais en fait l'an dernier je m'en suis pas servi. Écoutez, je vais le mettre à part, et faut aussi s'avouer que des fois, bah voilà, on se lasse, hein, donc pour l'instant je le mets à part. Voilà, on verra s'il a sa chance à la fin. J'ai une boule comme ça, marron, mais qui a pris pas mal de pètes. Et il me semble que j'en ai peut-être pas d'autres. C'est peut-être une ancienne de chez Maison du Monde, ça. Voilà, dans les tons marrons. Donc celle-ci, pareil, je la garde. Celle-là, par contre, je l'adore. Elle est vraiment très, très jolie. Celle-ci, je la garde. J'ai une autre qui est très belle. Pareil, qui vient de la collection qui a été faite à la main. Mais d'ailleurs, normalement, j'en avais d'autres. J'espère qu'elles sont dans l'autre. Qu'elles ne se sont pas cassées. Bon, bah, l'air de rien, on arrive au fond de la première boîte. Après, il y avait beaucoup de choses quand même assez volumineuses. Ça, c'est ma guirlande que je garde, qui vient de chez Action, qui fonctionne très bien. Donc, tant qu'elle fonctionne, je la garde. Et ça, c'est si jamais vous voulez que chez vous, ça sente Noël. L'odeur de la forêt en hiver, eh bien, il faut partir sur cette collection-là, cette senteur-là. Et alors ça, je me le suis trouvé l'an dernier, mais je l'avais trouvé que en coffret tout petit. Donc, c'est Colline de Provence, ça c'est la marque. Et donc, c'est la senteur forêt de sapin. Et ça, c'est terrible. Du coup, j'ai la petite bougie avec la mèche en bois, mais que j'allumais très peu au final. Parce que je me servais essentiellement du spray. Et du coup, ça, je le mets sur mon sapin artificiel. Et comme ça, quand je rentre chez moi, mon sapin artificiel sent en fait comme un vrai sapin. Et du coup, ça, c'est absolument génial. Donc, bien sûr, je le garde. Moi, je vais re-ranger déjà dans cette première caisse les gros objets qui sont pas trop fragiles. Parce que je sais que dans la deuxième caisse, j'ai plusieurs boîtes et des mousses de rangement pour les boules. Donc voilà, là, je vais en re-ranger une première partie et puis on va passer à la deuxième caisse. Alors ça, je pense que je vais carrément le jeter ou le donner à ma petite sœur. C'est un tapis de décoration pour crèche. Alors moi, depuis que je suis ici, je ne fais plus de crèche. Donc ça, je ne le garde pas. Alors, celle-ci paraît un petit peu plus remplie, mais je pense qu'il y a davantage de choses qui vont être triées. J'ai la boîte de la guirlande dont je ne me sers pas. Donc c'est pareil, ça, je ne le garde pas. J'ai un petit sapin en bois comme ça que j'avais pris chez Action. Alors, je me rappelle pas si l'an dernier, j'avais réussi à lui trouver une place ou pas. Je l'aime bien, mais je sais pas s'il a sa place ici. Donc pour l'instant, je vais le garder.
Et si cette année j'arrive pas à le placer, ben écoutez, je le donnerai. J'ai aussi du coup des petits rondins avec des étoiles de neige que j'aime bien, mais pareil, je sais pas vraiment si ça a sa place ici. Voilà, ça va être. Il y a aussi des décos, voilà, où cette année ça va être un petit peu le test. Et voilà, si je leur trouve pas leur place, bah, elles partiront, hein, c'est pas grave. Là, j'en ai une comme ceci que je trouve super sympa aussi. Ça vient de chez Action, pareil, il y a peut-être 2 ans. Mais elles ont un côté un peu vieilli que j'aime bien. Ouais, donc ça, je garde aussi. Alors là, au fur et à mesure, je vais essayer de remettre un petit peu dans l'autre carton tout ce qui ne risque rien. J'ai un photophore vert et doré qui vient de chez Action. On va le mettre de côté pour l'instant. J'ai une boule blanche qui a des pets, donc je vais pas la garder. Alors j'ai des guirlandes dans les tons marron et doré. Donc mes guirlandes, en principe, je les garde. Cette année, je vais voir si je les utilise ou pas. Si je les utilise pas, déjà je pense que j'en utilisais bien moins que tout ça. En fait, c'était pour mon sapin de 2 mètres. Donc clairement, là, je ne vais pas les utiliser. Parce que mon sapin est tout petit, donc ça sert à rien. Bon, de toute façon, il faudra les 2 boîtes, hein, clairement. Celles-ci, c'est sûr, je les garde. Je les aime trop. C'était les premières que j'avais achetées avec mon gros sapin. Et vraiment, elles font un effet de dingue. J'ai une boule noire et dorée, ce qui n'est clairement pas mon type de déco. Donc ça, c'est pareil, ça part. Alors par contre, ça, je vais les garder. Parce que ça paraît tout simple. Mais en fait, c'est un lot. Je pense que vous le verrez. C'était un lot de mini boules, mini boules qui vient de chez Action. Et en fait, ça, c'est terrible quand vous avez des petits endroits comme ça à combler dans votre sapin. Où vous ne pouvez pas mettre une déco, je dirais, de taille normale. Et ben en fait, ça comble. Et en fait, ça fait des rappels un petit peu partout dans le sapin. Et je trouve que ça habille très bien. C'est vraiment très joli et très classe. Donc ça, c'est sûr, je les garde. Ça fait déjà plusieurs années que je les ai. Ah oui, ça c'est fragile, mais c'est super mignon. Ça vient de chez Action aussi, il y a quelques années. C'est des petites pommes de pin marron, comme avec de la neige dessus. Ça, c'est super chouette. Donc ça, je garde. Et voilà. Et là, j'ai trouvé le papier bulle. Donc je vais pouvoir aussi réemballer un petit peu mes boules qui sont assez fragiles. Pour pouvoir les replacer après. Et donc en fait, toutes les autres boules que j'ai là... Ouf, on va y aller doucement. Toutes les autres boules que j'ai ici, faut que je trie parce qu'en fait, il y en a pas mal qui... Ah ben, sauf celle-là, j'aime beaucoup. Mais bref, il y en a pas mal, c'était un lot en fait. Vous savez, un espèce de tube en fait chez Action avec plein de boules comme ça dans les mêmes teintes. Et quand on a un gros sapin, ben, je trouve ça toujours très avantageux d'acheter ce genre de choses. Puisqu'en fait, ça nous permet déjà de ne pas faire de faute pas de goût, mais puisque chacun fait avec ses goûts et ce qu'il aime. Mais du coup, je trouve que ça permet voilà, de remplir le sapin à moindre coût avec des boules qui sont super sympas. Mais c'est vrai que maintenant, j'en ai plus du tout l'utilité. Donc je pense que je vais en garder quelques-unes quand même, parce que ça m'embête beaucoup de ne pas garder des choses qui sont encore à mon goût, sous prétexte que mon sapin est plus petit. Je fais quand même beaucoup de tri. Celles-ci ne sont plus du tout à mon goût par contre. Celle-là... Celle-là, elle a collé. Ça vient de chez Action aussi. Pareil, quand j'avais un gros sapin à remplir, on va dire que c'est pas que je regardais moins, mais il fallait bien le remplir, quoi. Alors que maintenant que j'ai un petit sapin, en fait, je m'aperçois que je vais... Voilà, là, je fais un gros tri et peut-être que je vais acheter une seule déco de sapin cette année. Et encore, si je trouve the déco, celle qui me plaît, celle qui va aller avec le reste de mes boules et de mes décos de sapin. Enfin, vraiment, voilà, j'ai pas envie de changer toute ma déco de sapin. J'aime les couleurs comme ça, cuivrées. J'aime les éléments naturels. J'aime les éléments nobles aussi, je m'en aperçois. Et puis, c'est vrai que le fait d'être dans peu de mètres carrés, de toute façon, on est obligé de faire un choix. Donc ces deux-là ne resteront pas avec moi. Par contre, ça va y rester parce que je l'aime toujours autant. Même si c'est blanc, écoutez, ou alors je le donne. Ah, je sais pas. Non, ça, je l'aime trop. Ça, c'est les autres petites pommes de pin, mais en version blanche. Donc j'ai les marrons et les blanches. J'ai cette petite chose-là qui va, je pense, faire une grande joie à ma petite sœur. C'est trop blanc, du coup, pour mettre dans mon sapin. Espèce d'étoile avec plein de grelots. Je vais lui faire un paquet, elle va être aux anges. C'est ça aussi que j'aime, c'est que du coup, ça fait plaisir aux autres. Là, j'ai un petit bonhomme de neige tout blanc, mais du coup, il n'a pas grand intérêt à mes yeux, il faut qu'il soit tout blanc.
Et j'ai aussi, ouais, voilà. Et j'ai aussi le petit Papa Noël blanc qui est super mignon. Mais c'est vrai qu'ils vont pas du tout dans ma déco, quoi. Mais ils sont trop mimes, ça. Mais tout blanc comme ça, je leur vois pas un grand intérêt. Donc écoutez, ceux-là, je vais les lui donner aussi. Vu que son sapin est quand même dans des tons blanc bois, etc., je pense qu'elle sera assez contente d'avoir ce genre de belles petites décos. Parce que celles-ci, elles sont vraiment chouettes. Pareil, ça venait de chez Action, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des pépites. Hein. Et là, j'ai une boule que je vais garder qui vient de chez Maison du Monde. C'est une boule avec des paillettes à l'intérieur. Et alors, pour le petit côté un peu bling bling, elle est trop fun. Donc celle-ci, je la garde. Là, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon, bah écoutez, ça a été un sacré tri. Regardez, celle-ci, il y a quand même beaucoup moins de choses dedans. Je suis vraiment fière de moi. Mais de toute façon, j'avais besoin de faire du tri là. Besoin de faire du tri, du rangement et puis de garder vraiment que ce qui me rend heureuse, que ce que j'utilise vraiment parce que bah, ça sert à rien de trop accumuler. Et déjà que je trouve que j'accumule pas mal. Donc voilà un petit peu où ça en est. Là, je vais finir de tout mettre dans une poche. Il faut que j'en trouve une d'ailleurs. Et je vais d'ailleurs commencer un petit peu à diviser parce que je vais faire trier d'ailleurs. Je vais leur faire trier, voir ce qu'elles veulent. Elles verront ça ensemble, comme ça elles seront contentes. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce moment un petit peu tri et inventaire de mes décos de Noël vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou encore à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao!